tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour la chaîne Hobby Figurines et donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, tout à fait. Alors, petite vidéo, aujourd'hui nous ne faisons pas de rapport de bataille, nous allons faire une petite vidéo très brève avec Florian où on va vous détailler en fait qu'est-ce que c'est que la FAQ parce qu'il nous l'a été précédemment demandé dans les dernières vidéos de rapport de bataille justement. Tout à fait, donc en réalité la FAQ ce sont des modifications créées par FFG. Donc pour nous qui sommes compétiteurs, qui faisons des petits tournois locaux, on est obligé d'appliquer ces règles-là. Donc ces règles-là, en fait, c'est FFG qui modifie finalement voilà, des faits de jeu ou des cartes d'amélioration ou des cartes de pilote pour rendre tout simplement le jeu moins gras. Bon, à qui tour? C'est moi qui dois jouer contre toi. Impeccable, tu joues quoi? Moi je joue un Y-Wing avec R3A2 et des tourelles ioniques jumelées et 3 pilotes de l'escadron bleu avec des tacticiens en équipage. Et toi tu joues des griffes? Non, je crois que je vais pas pouvoir jouer, il y a ma femme qui m'appelle. Quoi? Hein? Non, c'est une plaisanterie. Et tu vas où là? Arbitre! Arbitre! Ou justement le rebooster un petit peu. Oui, tout à fait, parce que comme vous avez pu le constater pour ceux justement qui suivent les évolutions du jeu sur le net, moi y compris et Flo également, on a pu constater que durant les derniers tournois, il y avait énormément de taille Defender sur les tables, et avec forcément le titre taille X7 qui a subi les modifications de cette FAQ, parce que honnêtement les listes étaient beaucoup victorieuses sur ce genre de type de tournoi et on les retrouve assez régulièrement. Ouais, tout à fait. Donc là on va commencer par décrire voilà, tout simplement les petites modifications précédentes. On va faire un petit résumé. Elles sont disponibles sur la page Facebook X-Wing, le jeu des figurines France, donc voir lien dans la description. Donc on a le lien directement de cette FAQ traduite en français qui est disponible. Donc si vous la voyez pas, vous pouvez toujours faire la demande, on peut vous envoyer tout simplement le lien PDF. Oui, oui. Et on va faire ensuite, après le petit résumé bref de certaines cartes essentielles ou de faits de jeu essentiels qu'on voulait résumer. Là, ensuite, on va passer vraiment à la FAQ du mois de mars. Donc, voilà, oui, tout à fait, qui sont appliqués depuis le 17 mars 2017. Donc autrement dit, il n'y a pas très longtemps, quoi. Donc voilà, donc maintenant on va faire place tout simplement à les anciennes règles de cartes et de faits de jeu qui vont être présentées tout de suite. Donc on va commencer par tout simplement le tireur d'élite. Tireur d'élite, donc ça c'est déjà les effets qu'il y a eu lors des dernières transformations. Donc tireur d'élite, vous connaissez plus ou moins l'effet de la carte, c'est un talent de pilote qui coûte 1 point, qui permet de traiter tout ce qui est acquisition de cibles comme concentration. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une acquis, vous pouvez très bien faire un focus pour balancer vos armements secondaires, torpilles, missiles, etc. Sauf que elle a été beaucoup utilisée sur certains gros vaisseaux, tels que justement le Jumpmaster 5000, qui était un monstre, qui balançait des torpilles à protons avec un simple focus, donc pas besoin justement de faire une acquis, c'était directement le focus, et c'était soit missile, soit je tirais normalement. Mais cette carte maintenant est définitivement réservée aux petits vaisseaux uniquement. Ensuite, on va passer au tacticien. Le tacticien, donc c'est une carte d'équipage qui coûte 2 points. Le tacticien voit son effet inchangé en fait. C'est-à-dire que quand vous attaquez un vaisseau ennemi à portée 2, il reçoit aussitôt un marqueur de stress. Cela étant, maintenant, cette règle-là, quelque peu changée, parce que c'est toujours la même, mais maintenant, le tacticien est limité, parce qu'il y en a qui se sont amusés à mettre jusqu'à 2 tacticiens sur le même vaisseau, ce qui fait qu'une attaque à portée 2 pouvait entraîner 2 stress. Sauf que ça, maintenant, c'est terminé. Vous oubliez, maintenant le tacticien est limité, c'est-à-dire que vous pouvez toujours le jouer, normalement avec son effet, mais uniquement un seul tacticien par vaisseau. Vous ne pouvez pas en jouer plus, c'est tout. Ouais. Alors après, une autre petite modification qui peut changer pas mal par rapport à un vaisseau, donc c'est celui de l'intercepteur M3A. Ça, ce vaisseau-là que vous connaissez, donc ça peut fonctionner sur n'importe quel pilote. C'est la carte d'amélioration. Quand vous l'équipez de cette carte d'amélioration, et tout simplement, il gagne 1 point de coque. Oui, nouvelle modification pour le Skylour en fait. La FAQ précise que maintenant quand vous équipez votre vaisseau du titre, qui lui permet d'avoir accès à des améliorations supplémentaires, il dispose d'1 point de coque supplémentaire. Très intéressant pour les joueurs Scum qui veulent jouer nuée
et avec la future sortie justement du vaisseau hippique Avec Rakai, le vaisseau. ça deviendra très intéressant de jouer ce genre de vaisseau en UE. Surtout que pour 2 points de coque, il passe à 3. Avec un seul de bouclier, il sera du coup plus résistant. Parce que clairement, moi, ce qui m'embêtait de le jouer, c'est que finalement, en 2 tours, tu peux vite te le perdre. Un mauvais coup au but et c'est fini quoi. Donc là, c'est bien, ils l'ont reboosté, ça c'est un bon truc, je trouve. Ensuite, on a aussi les manœuvres. Donc, quand votre adversaire fait tout simplement une manœuvre rouge et qu'il était déjà stressé, Oui. et ben en fait, avant ce qui se passait, c'est qu'on devait changer le cadran, mais toujours dans la même vitesse. Tout à fait, c'est ça. Et ben maintenant, c'est tout simplement 1-2 tout droit en blanc. Donc, Voilà, donc en fait, comme Flo vous l'a décrit, vous ne pouvez plus, si vous voulez choisir la manœuvre que vous assignez au vaisseau de votre adversaire, parce que c'était un peu... ah, c'était gras. C'était quand même gras. Pas mal. Hein. Mais bon, ça reste fort quand même, parce que si vous avez le malheur de révéler une rouge alors que vous êtes stressé, vous serez obligé de faire un 2 tout droit en blanc. Du moins, l'adversaire vous fera Du coup, un 2 vous gardez votre stress, vous n'avez pas du coup de possibilité de faire d'action. Voilà. Donc pensez à bien choisir votre manœuvre et à réfléchir à 2 fois avant de le faire. Donc voilà, donc là c'était le petit résumé bref des anciennes modifications qui sont disponibles dans la FAQ, donc on rappelle, elles sont dans la description sur la page Facebook X-Wing France. Maintenant on va passer à la vague de changement qui a eu lieu au mois de mars. Tout à fait, donc là on va être très bref aussi, donc on va vous parler des 4 dernières cartes qui ont subi justement le nerfage de FFG. Parce que c'était quand même assez violent. Et vas-y, Flo, présente-nous la première carte. On commence par le pilote, donc le seul pilote qui a été changé, donc c'est Namaro. Donc Namaro, lui, c'est un pilote de Jotmaster 5000, donc tout le monde le connaît puisqu'on l'a beaucoup vu sur nos tables pour les tournoyeurs. Donc il avait un effet qui lui permettait en fait de pouvoir assigner tous ses tokens ciblage, concentration, etc., acquisition de cibles, à d'autres pilotes. Mais il n'y avait pas de portée, sauf que maintenant, avec la FAQ, c'est à portée 1 uniquement, ce qui veut dire qu'il ne peut donner ses tokens que aux vaisseaux alliés qui sont à portée 1 de lui. Donc ça le rend beaucoup plus vulnérable dans le sens où cette action-là était très très forte. Donc, parce qu'il n'y avait pas de portée. Maintenant, il y a une portée 1, donc ça change beaucoup la donne. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, les joueurs scum qui jouent cette carte-là, eh ben, ils vont devoir concentrer leur vaisseau vraiment à ras. En fait, ils vont devoir faire une petite formation groupée, tout simplement. Seul vaisseau qui a été modifié. Maintenant, on va passer à un pilote, un copilote Rakai, donc c'est Zuckus. Ouais, qui a subi une modification. En fait, son effet reste exactement le même. Ça reste inchangé, sauf que maintenant, c'est précisé dans le FAQ si vous n'êtes pas stressé. Ce qui veut dire que Zuckus a un effet super intéressant parce que vous pouvez vous stresser autant de fois que vous le voulez pour refaire relancer les dés de défense à l'adversaire. Seulement maintenant, c'est précisé si vous n'êtes pas stressé. Ça veut dire que si vous êtes déjà stressé, vous ne pourrez pas utiliser l'effet de Zuckus. Il faut absolument que vous soyez déstressé avant de l'utiliser. Donc, ça reste fort, mais l'utilisation en devient tout de suite occasionnelle. Ouais, tout à fait. Alors ensuite, on va passer à la grosse modification, donc moi qui me peine un petit peu, mais bon, après, c'est logique parce que c'était vraiment très très fort. C'était le TIE X7. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'en réalité, cette carte vous permettait en fait de gagner tout simplement un token d'évasion quand vous faisiez une manœuvre 3, 4 ou 5. Donc que ça soit en courbe ou en demi-tour. Avec la comtesse par exemple. Donc là, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est devenu plus ou moins une action gratuite. Donc en fait, c'est une action gratuite, c'est ce que précise la FAQ. Donc si vous êtes stressé ou vous passez dans un astéroïde, et vous n'avez plus ce token. Et donc du coup, ça peut changer pas mal. Même en bumpant dans les vaisseaux. Oui, tout à fait aussi. Donc avant, vous bumpez, hop, oh c'est pas grave, j'ai fait vitesse. J'ai mon évasion quand même. J'ai mon évasion. Et maintenant, ça ne marche plus. Et là, non. Maintenant, pour le coup, ça marche plus. Là, du coup, vous avez intérêt à faire des bonnes manœuvres et à bien piloter parce que maintenant, ça changeait pas mal la ça donne une certaine faiblesse au vaisseau parce que je l'ai joué moi aussi. C'est vrai que c'est une capacité. Bon, ça reste très fort quand même. Hein, si c'est joué correctement, ça devient très très fort. Faut bien piloter en fait. Mais il faut pas bumper, faut pas être stressé. Mais déjà, par exemple, sur ce genre de combo. Un mec qui va vous jouer par exemple une nuée de B-Wing avec des tacticiens en monde d'équipage qui va vous stresser d'office, ça marche plus. Hein. Et là on va passer du coup à la plus grosse modification, mais qui est vraiment très méchante je trouve, parce que du coup je ne vois même plus l'utilité tout simplement de cette carte dans une compo, vu le nombre de points, vu la limite
de possibilité de pouvoir l'équiper, et ben vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en ça reste fort, mais c'est moins fort quand même. Le grand méchant Sith, ah ouais, Palpatine. Et ben du coup maintenant, l'empereur, il est moins fort. Enfin, après 3 mois d'économie, j'ai réussi à acheter mon Raider. Et puis bien évidemment, la carte la plus importante du paquet, l'empereur Palpatine. Qui c'est qui va pouvoir transformer plein de G? C'est Bibi, moi qui ai déjà pas de chance au dé, bah alors là... Et bah tu sais quoi Bibi? La carte a été modifiée dans la dernière FAQ. Quoi? Non, c'est-à-dire? Et bah tout simplement, tu dois dire le résultat avant de jeter les dés. Mais c'est pas ce qui est écrit sur la carte! Et ben si tu me crois pas, va voir sur le site. J'y crois pas! C'est pas possible! Oh, je regrette mon achat! Non, il faut annoncer le résultat que vous voulez transformer avant de jeter les dés. Vous le faites plus une fois que les dés sont lancés. C'est l'inverse maintenant. Vous choisissez avant. Donc, effectivement, ça change 2-3 perspectives quand même. Hein. Et donc, 8 comme points de 8 points, ouais, il faut demande d'équipage, enfin ça bouffe demande d'équipage. En plus, c'était mis sur des navettes. Parce que lambda principalement. Lambda, et puis bah là, il y en a qui étaient tout contents avec l'arrivée de la navette de classe Upsilon, qui est pareil, qui est un petit peu plus fort qu'une lambda, pas spécialement plus cher. Il pouvait aller dessus, mais donc bon, du coup, pour 8 points, vaut mieux, si c'est pour l'attaque, vaut mieux utiliser un Predator. Je pense, ouais, à la limite. Vaut mieux relancer un dé 3 points que 8 points. Il n'y a pas photo. Là, du coup, ça fait vraiment mal. Franchement, pour ceux qui ont acheté le Rider ou la carte à 20 balles sur 20 €, ouais. Là, franchement, je pense que c'est la plus grosse aberration. Enfin, moi, pour ma part, le taille X7, c'était pour moi justifié parce que ça venait. C'était fort, c'était vraiment très voilà, fort. Et pour le coup, ça faisait du -2 et puis ça t'apportait un bonus assez important. Là, du coup, l'empereur Palpatine pour 8 points, limité, franchement, il n'y a pas photo une fois par tour. Franchement sérieux, donc là du coup, ouais, c'est le gros bémol. Donc à utiliser à bon escient, ça reste fort, mais c'est vraiment... Ah ouais, mais moi personnellement je l'équiperai pas. Il suffit que vous attaquiez avec 3 dés, vous dites bah, je vais faire critique et que bah, sur tous vos jets de dés vous faites critique, admettons si vous avez vraiment beaucoup de chance, bah, ça servira à rien et vous faites attaquer après et vous pouvez pas modifier vos dés de défense. Donc c'est vrai que ça peut être vicieux aussi, si vous faites des bons scores au dé, ça dépend, mais bon. Donc voilà, donc on a fait le tour des modifications, donc on fera une vidéo à chaque changement de FAQ qui sortira dans les prochains mois, donc généralement c'est tous les 6 mois plus ou moins qu'ils font une oui, en général, parce qu'il se déroule quelques tournois en général, et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit les compos qui tournent, les nouveaux combos qui sortent, parce que des fois avec les nouveautés, nouveaux paquets d'extensions, il y a des nouvelles cartes, et des fois combinés, il y a des joueurs qui sont très forts, qui réfléchissent bien à la combinaison des cartes, et du coup, quand on commence à voir une liste qui sort régulièrement sur la table, c'est là qu'ils se disent « Ah, tiens, faut peut-être commencer à... » Voilà. Comme le cas par exemple de l'intercepteur. L'intercepteur, je trouve ça bien, moi. Ben ouais, du coup, je pense qu'il était moins joué, et ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on va faire pour le rebooster ?» Bon bah hop, un petit point de coque supplémentaire. Mais justement, la griffe, au final, ça fait pareil. Le défendeur, ça fait pareil. C'était un peu le vilain petit canard quand il était sorti en tout basique paquet d'extension. Il valait beaucoup de points, c'est tout. Ouais, beaucoup de points, et comme il n'avait pas les cartes d'amélioration comme ça, c'était pas spécialement intéressant de le jouer, d'où sortir le paquet d'extension vétérans impériaux qui a d'ailleurs très bien fonctionné hein, pour ma part. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description. Et puis bah donc nous on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. À très bientôt.